pas vous mentir, hein, chaque année, on a des dramas sur les mangas, toujours sur les mêmes personnes, toujours sur Mademoiselle Soso, toujours. Le vrai problème des influenceurs manga, ça fait plein de cités, ça fait plein de tweets, plein de commentaires YouTube, et ceci et cela. Moi, je suis fatigué, les gars. J'ai lancé un peu plus tard parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'actualité. Il y a tout à l'heure... comment il s'appelle? Tout à l'heure, il y aura Zeribi. Il y a Zeribi sur CNews qui a fait son petit retour. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc on va réagir à ça tout à l'heure. Mais les gars, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai regardé la vidéo en long et en large. Je vais pas tout regarder parce qu'elle dure 40 minutes. Mais honnêtement, pour ceux qui connaissent pas, Mademoiselle Soso, lisez Boruto. Elle avait pas mal de drama autour de ses avis manga parce qu'elle critiquait pas beaucoup de mangas. Elle était pas très objective. Elle était toujours en mode ouais, ça c'est bien, lisez-le, nanani, nanana. Et du coup, il y avait plein de personnes qui commençaient à l'attaquer. Bon, évidemment, il y a la condition de femme parce que quand t'es une femme, t'es plus ouvert à. Enfin, t'es plus facile à être critiqué, évidemment. If I speak ses avis, mais bon, c'est autre chose. Mais les gars, c'est. Les gars, faut savoir un truc. Les gars, faut savoir un truc. Les influenceurs manga ne vont jamais réussir à rassembler toute une communauté pour eux. Il y aura toujours des haters, les gars. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des haters. Voilà, depuis quand tu lis Chainsaw Man, t'as fait un tweet sur la partie 2. Ah bon? Jamais fait de tweet sur la partie 2. Moi-même le premier, les mecs, hein. Moi le premier, hein, je n'arriverai jamais à rassembler qui que ce soit autour de mes choix d'anime, de mes critiques, de mes mangas que je déteste, etc., etc. À chaque fois, je fais des tweets, hein. Ouais, tu tweets pour les stats, alors que j'ai toujours tweeté sur les mangas, toujours. J'ai toujours tweeté sur les mangas, chef. Il y a Kumo qui va analyser ça aussi. J'ai vu que Shidi il a fait un tweet sur ça. Il y a pas mal de streamers qui vont parler autour de ça parce qu'ils sont concernés par les... ils sont concernés, quoi. Ils sont indirectement concernés. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe? Bah, en gros, on a une nouvelle vidéo de cette créatrice de contenu autour du manga, donc Mademoiselle Soso, qui a encore fait une vidéo. J'ai quand même regardé presque 36 minutes de vidéo. Pouah. Oh là là. En gros, c'est une influenceuse qui est tout le temps critiquée sur ses avis. Elle est tout le temps critiquée sur ses avis. Et pour la connaître personnellement, je pense que c'est un peu abusé les critiques qu'il y a envers Mademoiselle Soso. Mais après, elle l'aide pas parce que elle a traversé une dépression. Et dans cette dépression-là, une partie de sa dépression est liée à sa création de contenu, aux commentaires de haters, à Twitter, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'elle remet une pièce dans le jukebox. Elle sort à nouveau une vidéo où elle donne du clout à ses haters. Et du coup, elle remet une pièce dans la machine et c'est un cercle vicieux, c'est effet boule de neige. Les gens vont critiquer parce qu'elle se remet pas assez en question, etc., etc. Enfin bref, c'est un bordel, les gars. C'est vraiment un bordel. Bon, la vidéo, elle dure 40 minutes. On va pas regarder 40 minutes, mais... Elle aime trop de cette smoke. Mais ouais, mais... Moi, c'est ce que je lui reproche à Mademoiselle Soso en plus. Elle a expliqué dans sa vidéo que maintenant les mangas, c'est devenu une culture vraiment très appréciée de la part des Français, au point que Radio France, donc la radio nationale, voilà, radio financée par l'État français, ils ont une chronique manga pour en parler. Ils ont une chronique manga pour en parler quand même. 20 ans et ça débat comme des enfants sur One Piece et Naruto MDR. Ah, poto. Ah, poto. Moi, je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui veulent être créateurs de contenu, faut arrêter. Moi, j'ai abandonné, voilà, moi, je l'ai dit sur Twitter. J'ai abandonné l'idée de tenir tête à la communauté manga. Juste, tu fais tes vidéos, stream et basta. Je me sens tellement mieux, je mate mes petits animes saisonniers tranquilles, One Piece tous les dimanches, un bonheur, frère. Faut arrêter de calculer tout ça. C'est encore une histoire de merde, les gars, évidemment, c'est une histoire de merde. En plus, sur la vidéo, là, ça, c'est un fléau, les mecs. Sur la vidéo de Mademoiselle Soso, elle est en train de regarder une vidéo d'une influenceuse manga qui critique le contenu de Mademoiselle Soso. Donc, entre créateurs de contenu, ça se critique. Vous vous rendez compte, les mecs? Mais non, mais c'est cancer, hein. Vraiment, c'est cancer. Faut pas tomber dans les trucs comme ça, les mecs. Faut pas tomber dans les trucs comme ça. Ah là 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 là. Elle a pas vu Vinland Saga, j'ai même ma main à couper qu'elle doit découvrir Thorfinn. Mais les gars, vous en demandez beaucoup sur les créateurs de contenu, hein. Sur les mangas en l'occurrence. Et moi, je le vois un petit peu à travers la politique. Si tu donnes ton avis sur la politique, il faut forcément avoir un bac+5 pour parler de politique. C'est faux.
Tu peux donner ton avis sur tout et n'importe quoi. Même si t'as pas un avis d'expert, ça t'empêche pas quand même d'avoir un avis sur quelque chose. Eh ben c'est pareil pour les mangas les mecs, hein. C'est pareil pour les mangas, c'est pareil. Même si tu n'as pas un bac plus 5 en critique littéraire, tu peux très bien commenter, critiquer un manga. Enfin, je suis désolé les mecs, je suis désolé, vraiment je suis désolé. Tous les avis sur internet en général. Ouais, mais particulièrement sur la politique et les mangas, moi-même qui suis baigné là-dedans, je découvre les deux facettes et j'ai l'impression que si t'es pas un expert dans ton domaine, tu dois juste fermer ta gueule, quoi. Tu dois juste fermer ta gueule. Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, les mecs. Tu peux avoir un avis sur tout quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un chiffre dans les dislikes de YouTube. Ah ouais, mais ça, c'est une extension que j'avais installée. C'est une extension, les gars. C'est une extension, c'est une extension. Donc là, sur la vidéo, elle parle de tout et n'importe quoi, où elle pense... Enfin, il y a des personnes qui pensent qu'il y a des fake reacts de la part d'influenceurs manga, genre qui ont déjà découvert un manga, et qui le font... Enfin, ils l'ont découvert hors stream, et ils streament le manga quand même, et ils font une fake réaction. Voilà, comme s'ils ont jamais découvert le manga, et... ouais, c'est tout un bordel, quoi. Il y a des puristes partout, c'est les pires. Mais tu vois, par exemple, moi, on m'avait déjà reproché... Moi, on m'a déjà reproché que je regarde que des mangas mainstream. Après, moi, je suis un public. Moi, je suis genre de public sage dans les mangas. C'est comme sur les séries, les mecs. Il y a des séries totalement mainstream que je vais regarder. Il y a des mangas totalement mainstream que je vais regarder aussi, genre. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est normal pour moi. Je suis un public de mainstreamers. C'est normal pour moi. On parle d'œuvres pour adolescents pour la plupart, mais ça veut qu'on ait un bac plus 8 pour en parler, je te jure. C'est n'importe quoi, hein. Après, tu fais bien ce que tu veux, je vois pas le problème. Mais là, il y a plein d'influenceurs manga qui vont lancer leur stream de part et d'autre pour en faire aussi des vidéos YouTube, pour en parler, etc. Enfin, il y a plein de personnes qui vont donner leur avis par rapport à la vidéo de Mademoiselle Soso parce que elle répond en quelque sorte aux influenceurs manga qui la critiquent. Moi, je pourrais pas lancer un stream. Moi, je pourrais pas lancer un stream et critiquer mes collègues de travail, les mecs. Je peux pas, genre, je peux pas. Je sais pas si mon... T'as bugué, non? Ah non, c'est bon, c'est bon. Moi, je pourrais pas faire ça, genre. C'est toute la nuance et d'en donner son avis et faire une critique. Non, mais j'ai l'impression que c'est la cible trop facile, Maman Soso, pour critiquer, pour être critiqué, genre. Pour être critiqué. La plupart du temps, elle parle des mangas qui sont super connus, genre Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling. Bah, mec, elle a envie de parler de ce qu'elle a envie de parler, c'est tout. C'est simple. Perso, le mainstream, c'est bien, mais les meilleurs mangas que j'ai vus ou lus, c'est des trucs très peu connus. Bah, après, les mecs, moi, je suis désolé, encore une fois, les mangas que je regarde, c'est les mangas qui ont du buzz. Si le manga, il a du buzz, il va forcément me plaire. Il y a très peu de mangas que j'ai drop, les mecs, hein. Il y en a très très peu. Genre là, je vais terminer Kingdom, je vais découvrir Frieren. Frieren, il y a 28 épisodes. On m'a dit que du bien de Frieren. Ça se trouve, il y a peut-être 1% de chance que je vais pas aimer Frieren, mais je vais quand même le regarder. Parce que j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de découvrir Frieren, c'est tout. Frieren, incroyable, quel poulet. Mais on va me dire, ouais, Dofla, tu regardes Frieren parce que les autres influenceurs l'ont regardé, parce qu'il y a une hype sur Twitter sur Frieren, parce que le manga il a du buzz, parce que ça fait des stats. Mais moi, je m'en bats les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. Oui, et alors? Oui, et alors? Je n'ai jamais vu Frieren. J'ai envie de découvrir Frieren. Et donc? Et donc? Et donc? Quel est le problème? C'est un truc de ouf. Ah là 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 là, je regarde ce que tu veux. Mais ouais, je regarde ce que je veux. Enfin, c'est normal. C'est logique de se baser sur les bons avis. Mais ouais, j'ai l'impression que pour découvrir des mangas, les mangas secrets, pas mainstream, faut regarder des mangas qui ont une critique, trois critiques. Il est pas en top sur Twitter, personne n'en parle. Aucun gros influenceur a fait découvrir ce manga. Donc toi, tu dois découvrir la petite pépite sans passer par du mainstream. C'est ridicule. Enfin, je suis désolé, c'est ridicule. Avant-gardiste ou rien, je te jure, c'est nul, genre. Moi, je trouve ça nul. Le problème à trois corps, ça pourrait être bien. Ça pourrait être grave bien en stream. J'ai envie de le regarder, mais j'ai déjà une liste de séries que je dois regarder, les mecs, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les mecs. Bah, full mainstream, c'est dommage quand même, Imo. Bah, pourquoi?
Enfin, moi, par exemple, les gars, on me catégorise influenceur manga, vas-y, y a pas de problème. Mais moi, les mangas, j'en fais de moins en moins sur mes streams. Parce que vous savez que la politique, ça prend une place énorme sur mes streams. Mais ça m'empêche pas de tweeter sur mes mangas. Genre, par exemple, la plupart de mes tweets, c'est des tweets sur les mangas. Les fan streams qui concernent les mangas avec One Piece, avec Kingdom, il y aura Demon Slayer bientôt, il y aura My Hero Academia bientôt, il y a Freerun que je vais découvrir. Mais ça prend que 20% sur mes streams en vrai. Hein. Ça prend 20-30% sur mes streams. Non, c'est pas dommage, arrêtez de faire les érudits et laissez-nous être heureux. Je te jure, j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureux. Bah si t'aimes l'animation japonaise, c'est dommage de se cantonner à ça, ça reste assez pauvre. Bah pourquoi le mainstream c'est pauvre? My Hero Academia, qui est un mainstream, c'est un excellent anime. C'est un excellent anime, je suis désolé les mecs. Demon Slayer c'est pareil, et c'est du mainstream aussi. Solo Leveling qui est aussi du mainstream, je suis désolé, mais ça a l'air bien. Je l'ai pas encore découvert, mais on m'a dit que du bien du manga coréen. On m'a dit que du bien sur l'anime. C'est mainstream. Et alors? Et alors? Je suis désolé. Et alors? Et alors? Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais les mecs, il me faudrait au moins 2 vies pour découvrir des pépites. Il y a tellement de mangas qui sortent à l'année. Il y a tellement de pépites sous-côté. Il me faudrait 2 vies pour les découvrir. J'ai pas le temps de tout lire, les mecs. Hein. J'ai pas le temps de tout lire. Tu préfères lire ou regarder Dofla? Moi, je préfère les deux. Moi, j'ai pas de problème avec les deux. Je lis One Piece, My Hero Academia, Black Clover. Je regarde les saisonniers. Voilà, tout simplement. Moi, je comprends pas la haine du débat, genre... Enfin, la haine du mainstream, pardon. La haine du mainstream. Ouais, Dofla, Kingdom, faut lire. Ben non, j'ai pas envie de lire Kingdom, j'ai envie de le regarder. J'ai la possibilité de savourer l'anime, on me demande de regarder de lire le manga. Pourquoi? Je fais ce que je veux, ma gueule. Je fais ce que je veux. Est-ce que les gars, vous serez capables de me citer un influenceur? Est-ce que vous pouvez me citer un influenceur manga qui fait l'unanimité? Genre l'unanimité, tout le monde l'aime bien. Genre tout le monde l'aime bien, très peu de haters, t'aimes tout ce qu'il fait, t'aimes tout ce qu'il produit. Il y en a pas. Il y aura toujours un haters. Ryo Sensei. Mais mec, tu spams Ryo, mais Ryo, il est que sur One Piece. Moi, je te parle d'un vrai influenceur manga, pas un influenceur One Piece. Il y en a pas. Mais justement, c'est là le problème, Dofla. Les puristes diront que tu connais rien et que le fait que tu sois représentant de la commu de par ton influence, je pense que c'est ça le souci. Après, les gars, un influenceur manga, c'est pas moi qui m'ai imposé le titre d'influenceur manga, c'est les autres. Moi, je peux être considéré comme un influenceur manga, mais je vais pas me dire que j'ai le titre. Je n'ai pas le titre d'influenceur manga. Genre, j'ai l'impression qu'on me l'a autoproclamé, genre. Enfin, qu'on me l'a proclamé, mais malgré moi. Vous voyez ce que je veux dire? Trash manga, personne ne les déteste, Dofla. Trash manga, ok. Chef Otaku, je connais, ouais, je connais. Mais on m'a dit que le chef Otaku, il était dans pas mal de dramas, genre. Il était dans pas mal de dramas où, genre, ses avis manga ne font pas l'unanimité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est difficile, hein. Je suis désolé, les gars, mais personne ne pourra faire l'unanimité. Ça marche aussi avec la politique, ça marche aussi avec plein de choses, quoi. Les gens qui critiquent le mainstream par principe veulent être dans leur petit groupe et comme ça, ils ont l'impression d'être l'élite. Il y a des personnes... bah tu vois, par exemple, j'avais fait un tweet sur Assassination... non, ça s'appelle... non, Sakamoto Day, pardon. Il y avait un tweet que j'avais fait sur Sakamoto Day, j'avais dit que c'est un anime que j'attends de ouf. Il y avait les premiers screenshots qui sont sortis, j'attends de ouf l'anime. On m'a dit que j'ai survendu. Je suis en train de surhype un anime que je n'ai pas lu. Mais et alors? Et alors, il y a un trailer de film, par exemple, ou un trailer de série, je vais forcément le hyper, les gens sont hypés par le trailer. Eh ben moi, je peux très bien être hypé par les premières images et les critiques positives du manga. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est... Pourquoi tu peux sur-hype sur des trailers de films ou de séries, mais pas sur les mangas. C'est bizarre quand même, moi je trouve ça bizarre. Genre moi, Sakamoto Days, on m'a dit que le manga, il est incroyable. Bah j'ai hâte de le découvrir, genre. Sakamoto Day. Il y a que des critiques positives sur Sakamoto Day. Il a 8,6. Genre, je sais pas, les dessins sont magnifiques. Le manga, il a l'air magnifique.
bien coloré, avec une bonne vibe et tout, je suppose que l'anime sera bien aussi. Enfin, je suis désolé. Ils pensent être l'élite parce qu'ils lisent Berserk et ne kiffent pas les autres, et ne kiffent pas les mangas mainstream, alors qu'ils sont juste dérangés du fion de Je te jure, mec, c'est... Ah, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Le tweet de Shini, qu'est-ce qu'il a tweet? Qu'est-ce qu'il a tweet? Ah ouais, il avait fait un tweet sur moi avec One Punch Man. Ouais, j'ai vu. Ah là 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 là. Dago il est pas là. Dago il est pas là, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir son avis sur un One Piece Day ou quelque chose comme ça. Mais je pense que là, le drama, il aurait déjà. Le drama, il aura plus de buzz. Hein. Là, le drama, il est actuel parce que la vidéo, elle date d'hier. Mais là, le tweet, il a été remonté par pas mal de personnes de Twitter, de personnalités aussi. Mais c'est ridicule. Tout le temps, ça attaque Bubble Z Soso, wesh. Après, bon, dans tout, tu auras des haters. Je comprends pas le drama. Tous les influenceurs de tout et n'importe quoi ont des haters. Bref, soit on les ignore, soit on en parle pour faire des vues et avoir de l'attention. Bah, moi, Maman Soso, bah, je suis un peu déçu qu'elle ait reparlé de ça. Hein. Parce que c'était l'une des causes de sa dépression. Et là, elle refait là, elle reproduit du contenu. Mais là, du coup, elle refait une vidéo sur le vrai problème des influenceurs. Elle alimente à nouveau le fait qu'elle a des haters. Elle alimente le fait que parmi les influenceurs manga, il y a des personnes qui critiquent aussi son contenu. Enfin, je suis désolé, elle remet une pièce. Elle monte les DM. Elle affiche le nom des influenceurs qui la critiquent. Enfin, c'est nul. Moi, je trouve ça nul comme démarche. C'est une boucle. Voilà, elle va jamais sortir de cette boucle. Et j'ai l'impression que elle en fait son pain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle en fait son pain. Et pourtant, c'est pas une personne méchante, mais à un moment donné, bah vas-y, on commence à être de plus en plus vieux. On a 30 piges passées. Faut passer à autre chose que plutôt alimenter à nouveau un drama. Est-ce que tu penses qu'elle le fait exprès? Bah moi, je pense qu'elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Après, c'est peut-être aussi une bonne chose de libérer la parole. Mais comme elle l'a déjà fait et elle libère encore la parole avec une nouvelle vidéo encore, bah c'est une boucle. Je suis désolé, c'est une boucle, les mecs. Ça crée de l'engagement d'Ofla, faut bien remplir le frigo. Bah, non, c'est... Bah, ça remplit le frigo aussi des autres personnes parce que moi, le premier, Shidi, il en a fait une vidéo, un stream, Kumo, il en parle en stream, Yorashiro qui va en parler en stream, Doga, Mehead, enfin, tous les influenceurs manga qui sont surtout liés à Twitch, ils vont évidemment en faire en stream, commenter la vidéo, donner leur propre avis, peut-être potentiellement critiquer ou donner leur avis sur les autres influenceurs de la plateforme Twitch sur les mangas. Enfin, c'est tout un écosystème. Tout un écosystème, quoi. Ouais, mais le problème d'Ofla, c'est que les femmes. Le problème, c'est que c'est une femme et toi-même, tu sais que les femmes se font persécuter. Je ne suis pas un BDG. Non, mais t'as ton avis, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Après, dans la vidéo, elle dit qu'on l'a plagié sur une miniature YouTube. Ouais, après, elle peut porter plainte hein, pour les droits d'auteur, droit à l'image et tout. Hein. Elle peut. Je sais pas si elle peut aller sur le terrain judiciaire, si elle a envie d'aller sur ça, mais. Du coup, mission réussie. Si ça vous fait tous parler, c'est bénéfique dans un sens. Ouais. Jure, un nouveau sub. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, on a l'habitude de la politique sur mes streams et très peu de mangas parce que c'est réservé à d'autres jours. Là, j'en parle à titre exceptionnel. Mais ce drama-là, je crois que c'est la 10e fois qu'on en parle. C'est la 10e fois que Twitter et les influenceurs, les streamers manga en parlent. C'est la boucle. Les gars, je vous dis, c'est la boucle. Merci Errol pour le sub. Merci pour le sub, mon gars. C'est au moins la 10e fois. C'est une boucle. Ah là 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 là. Et c'est pas fini, ça arrivera encore. Bah, encore une fois. Hein. Bah, moi, quand j'avais parlé de One Punch Man, j'avais fait un tweet. Bah, Shidi, il avait fait le tweet sur ça. Où j'avais skip 150 chapitres pour le hype Twitter. Alors, hype Twitter. Hype Twitter, le manga, il était même pas en top tweet. Il y avait une planche qui était exceptionnelle. Ok, j'ai skip. C'est même pas un skip parce que One Punch Man, faut savoir un truc. J'ai regardé les 2 premières saisons en anime et j'avais regardé quelques chapitres en manga. Et après, j'ai drop parce que, vas-y, One Punch Man, à partir du moment où tu vois de moins en moins Saitama, j'étais en mode, ah, ça casse les couilles. On voit les autres super-héros, mais on voit moins Saitama, ça me pète les couilles. Du coup, j'ai skip. Enfin, j'ai skip. J'ai surtout drop le manga. Moi, j'ai drop. Moi, je sais pas si vous êtes fan de One Punch Man, mais moi, j'ai drop One Punch Man.
150 chapitres plus tard, on a une planche qui est magnifique. J'ai tweeté dessus. Et les gens ils me disent ah t'as tweeté dessus alors que t'as pas lu le manga. Et alors mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles genre Et alors et ensuite et alors je n'ai pas le droit de tweeter sur une planche de manga parce que je n'ai pas lu le manga. Mais qui es-tu qui es-tu pour imposer cette règle? Qui es-tu? Genre qui es-tu? Genre c'est interdit. C'est interdit genre c'est interdit. Mais les gens sont fous sur Twitter hein. Et les influenceurs, comme par exemple les streamers, moi j'ai pas de problème parce que c'est mes potes, genre Shini, Kumo, Melchior, etc. me l'ont reproché. J'osplay pareil, mais j'ai envie de te dire, mais va te faire foutre. C'est mon choix personnel. Je fais ce que je veux de Twitter et tu es personne pour imposer des règles. C'est toxique de ouf, c'est toxique de ouf. En mode c'est haram. C'est pas interdit d'Ofla, ils veulent juste interdire toi mon gars. Non mais c'est surtout... Ils veulent l'interdire de manière générale, ils trouvent ça bizarre. On peut trouver ça bizarre de tweeter une planche d'un manga que tu ne regardes plus. On peut le reprocher. Mais c'est pas une dinguerie, genre. Ils en font une dinguerie en mode... Toi, t'es pas habilité à parler de manga parce que tu as drop, parce que t'as tweeté sur un tel ou tel manga, telle ou telle planche, parce que t'as drop ci, parce que t'aimes pas ça. Ah, ça y est, les gars, c'est bon, faut grandir un peu, hein. Faut grandir, quoi, faut grandir. Salut Kadidi. Les mages noirs des animes manga, je te jure, c'est... Ah moi Yosuke, moi j'ai drop, hein. Franchement j'aime plus, hein. J'aime plus. Moi j'aime plus. One Punch Man, désolé, hein. Désolé les fans de One Punch Man, mais moi j'ai skip. J'ai skip et je me porte bien, hein. Je vais pas vous mentir les gars, je me porte très bien sur One Punch Man, hein. Et ça va continuer comme ça, hein. Putain. Peut-être que vous appréciez le manga, mais moi j'ai drop. Pour moi, One Punch Man, c'est incroyable. Ah, mais vous avez le droit de kiffer One Punch Man. Moi, il y en a qui skippent One Piece, bah tant pis pour vous. Il y en a qui skippent des mangas, tant pis pour vous. Waouh, c'est... Mais c'est pas une dinguerie de tweeter sur une planche, c'est pas une dinguerie de regarder des mangas mainstream parce qu'ils font des top tweets sur Twitter, parce que tout le monde en parle, parce que c'est des bonnes notes. On fait ce qu'on veut, de notre manière de consommer des mangas, comme des séries, comme des films. Je sais pas, moi. To Your Eternity, c'est vrai que j'ai drop To Your Eternity aussi, Lujo. Oshinoko, j'ai drop aussi, c'est vrai. Mais parce que je suis pas la cible. Hunter x Hunter. Ah, Hunter x Hunter, j'aime pas. Hein. J'aime pas les mecs, c'est comme ça, wesh. J'aime pas Hunter x Hunter, c'est comme ça. C'est comme ça. M, c'est que tu as envie, on s'en bat les couilles de ce que pensent les autres. Si tu vis pour les autres, t'as rien compris, je te jure. Moi aussi, Hunter x Hunter, j'accroche pas. Y'en a, ils aiment pas, wesh. En quoi t'aimes pas Hunter x Hunter? Bah, en fait, je l'ai déjà expliqué, mais Hunter x Hunter, c'était le dernier manga fleuve que j'avais consommé sur Twitch. Enfin, sur Twitter, parce que je me rappelle, sur mon ancien compte Twitter, j'avais fait des live tweets suivis d'Hunter x Hunter. Mais comme c'est le dernier fleuve que j'avais regardé, donc fleuve, c'est un long anime qui fait plus de 100 épisodes, bah, j'avais pas aimé, hein. Il y avait des épisodes qui traînaient en longueur. Il y avait des épisodes de transition, pardon, où c'était lent, c'était chiant. On apprenait pas grand chose, fallait regarder le prochain. Le prochain, il y avait pas grand chose aussi, donc t'as attendu le prochain pour avoir un semblant de gros épisode. Le début était bien. Mais après, moi, il y a beaucoup d'arcs que j'ai pas aimé, hein. J'ai regardé, moi, j'ai pas lu, j'ai regardé. Je trouve les personnages un peu mid quand même, hein. À part Gon et Killua, il y a des persos qui sont très mid hein, dans Hunter x Hunter. Hein. Désolé, hein. Désolé, les gars. Hisoka. Ah, Hisoka, bah. Netero, bah les gars, Netero, faut attendre 100 épisodes avant de découvrir la personnalité de Netero, s'il te plaît, wesh. S'il te plaît. Meruem. Ben moi j'ai bien aimé le dernier arc, enfin l'avant-dernier arc de Hunter x Hunter, j'ai bien aimé, mais que le climax. Genre les 5 derniers épisodes j'ai kiffé, mais le début de l'arc des fourmis, les gars, waouh, je suis désolé les mecs, je suis désolé, mais l'arc des fourmis, c'est lent. C'est chiant et lent. Je suis désolé les gars, vous pouvez pas me dire vous pouvez pas me faire passer pour un haters de Hunter x Hunter de manière comme si c'était illogique. Bah non, c'est logique. À partir du moment où j'ai des arguments à donner, les arguments sont peut-être irrecevables pour vous, mais moi, quand je me fais chier, je le dis que je me fais chier. Je le dis.
L'arc des fourmis, le début de l'arc, ça m'a fait chier, frère. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Le vrai visage des influenceurs. Après, les gars, les influenceurs manga, moi, j'aime pas trop les hypocrites. Et ça, je l'avais reproché à... Bah après, Kumo, il m'avait prouvé le contraire. Mais en ce moment, je sais que Kumo, il aime pas trop les derniers chapitres de My Hero Academia. Mais je le vois pas trop tweeter de manière très cinglante sur ce qui est devenu My Hero Academia. Et moi, je suis en mode... C'est pas... Je vais pas dire que c'est un hypocrite. Je dis pas que c'est un hypocrite. Je dis que ça manque un peu de clarté dans la manière dont tu t'exprimes sur ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Et il y a plus de mangas que tu montres que t'aimes que de mangas que t'aimes pas. Genre, si t'aimes pas, enfin, si t'aimes pas la tournoi de My Hero Academia, mais dis-le. Dis-le frontalement. Et même si tu vas te prendre une sauce sur Twitter, parce que les gens, ils vont dire ah, mais qu'est-ce que tu racontes? My Hero Academia, c'est incroyable. T'y connais rien. Et après, ils mettent des blagues, ils font des blagues racistes, des insultes racistes ou je sais pas quoi. Bah, excusez-moi, mais My Hero Academia, si tu l'aimes pas, tu le dis, genre. Et quand c'est Black Clover, ah oui, par contre, quand c'est Black Clover, Kubo, il critique, hein, Black Clover, hein. Ah, quand ça tire sur Black Clover, il se met aucune barrière, hein. Du coup, c'est pas Hunter x Hunter que tu détestes, mais c'est le format fleuve. Non, c'est plus Hunter x Hunter parce que après Hunter x Hunter, j'ai découvert Bleach qui était incroyable. J'ai découvert Black Clover que j'ai trouvé aussi bien. Mais j'ai regardé d'autres fleuves derrière. Donc Hunter x Hunter, c'est juste le concept, tout le lore d'Hunter x Hunter que j'ai pas aimé, genre. Il le dit, non, il fait la même avec JJK. Alors, je regarde pas les trucs de JJK parce que lui, il spoil JJK, donc j'ai muté des hashtags JJK, mais là, il est pas hypocrite. Si il aime pas la tournure de JJK et il le dit en 1080p sur Twitter, eh ben tant mieux. Eh ben ça, j'aime bien. 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 Si vous me dites qu'il tweet sur JJK et il montre qu'il aime pas la tournure de JJK, eh ben tant mieux. Et ça, j'aime bien. Les influenceurs comme ça, j'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Hunter x Hunter, c'est le meilleur shonen de tous les temps. Oui, bon, les gars, bon. On va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Je vous invite à regarder quand même la vidéo de Mademoiselle Soso si vous voulez vous intéresser un petit peu. Là, c'est vraiment ma commu, la partie ma commu manga. Si vous êtes intéressé par ça, parce qu'après on va attaquer la politique, bah si vous voulez regarder la vidéo de 40 minutes, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Top 3 Hunter x Hunter, ah les gars, ah s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Mais en tout cas, moi je vous invite les gars, encouragez les influenceurs manga. Ça sert à rien de se tirer dessus. Les influenceurs manga, arrêtez de critiquer les autres influenceurs manga. Arrêtez les fake react. Arrêtez les overreact. Arrêtez les je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est bon les gars, ça y est, c'est bon. On est fatigué. Faites vos bails sur internet les mecs. Ça sert à rien de se tirer dessus. Ça sert à rien de se tirer dessus sur internet les mecs. On est tous dans le même bateau. En plus, j'ai vu récemment qu'il y a un mec qui a sorti une vidéo sur le nombre de personnes qui vivent de Twitch. Je crois qu'il avait compté 256 personnes. Il y a 256 personnes qui vivent de Twitch en France. Mais moi, je suis parti de ce top. Il faut arrêter de se tirer dessus, les mecs. Arrêtez. Arrêtez de vous tirer dessus. Genre, Taki, tu parles trop mal de Hunter x Hunter. Ah, ça va, les gars. Ça va. Hunter x Hunter, c'est pas une religion non plus, les mecs. Ça y est, ça y est. Arrête de flex. Ouais, je flex, les gars. Ouais, je flex. Moi, je pense que l'idée de tirer sur d'autres influenceurs, c'est de la merde. De se tirer dessus, c'est de la merde. Ça rappelle les clashs YouTube où il y avait les Cypriens contre Cortex, Cortex qui tirait sur tous les influenceurs. Ah, ça y est, les gars, c'est bon. Les influenceurs de la télé-réalité qui se tirent dessus, ah, ça y est, les gars. On va pas le faire dans la commu manga, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Aussi, il faut arrêter les fake avis sur TikTok. Les fake avis sur quoi? Sur les mangas? Ou de manière générale? Ça fait des vues après. Mais moi, je trouve ça ridicule de faire des vues sur des clashs. Moi, je trouve ça nul, les mecs. Hein. Je vous jure, je trouve ça nul. Tu clashes un influenceur manga sur son contenu. Tu fais des vues en le critiquant. Mais toi, du coup, t'es qui, en fait? T'es qui? Moi, je trouve ça ridicule de faire ça. Genre, vraiment, je trouve ça ridicule.
Ça fait longtemps que t'as pas réact un anime, Dofla, non? Bah, ça fait longtemps que tu regardes pas mes streams parce que je réacte Kingdom en ce moment. Je réacte juste Kingdom. C'est vrai que je regarde pas trop d'animes. Je suis surtout sur les saisonniers, mais je regarde toujours des animes. Ouais. Hier, littéralement hier. Hier soir, voilà. Hier. Sur TikTok pour faire du clic en mode One Piece surcoté, haha nul, juste pour faire réagir. Ah. Moi j'ai pas de problème à ce que les gens critiquent One Piece à partir du moment où c'est argumenté, Taki. Hein. Je te jure, Taki, si le mec critique une œuvre et il argumente, il aura forcément des haters, pas de problème. Mais le problème, c'est que. Enfin, le problème. Mais la création de contenu même, c'est comme une critique de cinéma. Si le gars critique de manière argumentée, c'est comme une critique cinématographique. Y a rien à dire. Tu peux rien dire, tu vois. Tu peux rien dire. J'ai aucun problème avec les arguments. Tu veux dire, c'est le fait de faire du putaclic, de monétiser. T'aimes pas ce concept-là? Peut-être que j'ai pas compris ton chemin de pensée. Putain. En mode One Piece surcoté, haha, nul. Juste pour faire réagir. Ouais, mais si le mec il dit One Piece est surcoté, slash, il argumente derrière, bah. On peut pas trop lui en vouloir, tu vois. C'est pas. Après, les gars, dans les critiques, dans les arguments, dans les argumentations, encore une fois, essayez d'argumenter, mais attends pas à avoir des argumentations de bac+5, de critique littéraire ou je ne sais pas quoi, en licence de littérature. Ça y est, calmez-vous, les gars, ça y est, calmez-vous. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Tu n'argumentes pas des masses non plus, faut pas leur en vouloir Dofla. Bah ça dépend sur quoi. Sur quoi tu veux que j'argumente? Si tu me dis pourquoi t'aimes pas Hunter x Hunter, moi je vais commencer à en avoir marre d'argumenter. Pourquoi? Parce que ça fait des années que j'ai déjà expliqué pourquoi je t'aime pas Hunter x Hunter. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Oshinoko, j'ai drop parce que je ne suis pas la cible du manga, ce qui est un bon argument. Si tu n'es pas la cible d'un manga, c'est un argument valable. Je ne suis pas la cible de Shinoko parce que c'est un slice of life. C'est un manga qui ne me correspond pas parce que moi j'aime bien la bagarre, j'aime bien le développement de personnages, j'aime bien les pouvoirs magiques, j'aime bien le shonen, le neketsu, le fait de se surpasser. Il n'y a pas ça dans Oshinoko, donc c'est pour ça que j'ai drop le manga. C'est un argument qui est valable. Désolé, excusez-moi les mecs, excusez-moi. Ce n'est pas ma cible. C'est tout. Pareil pour One Piece, je ne suis pas la cible, la DA, le lore, je n'accroche pas. Et argument recevable. Argument recevable. Ça me va, pas de débat. Ben voilà les mecs. Voilà. Sur Twitter, on me catégorise mauvais influenceur. Ouais, t'es un influenceur manga de merde. Tu critiques Hunter x Hunter. Tu overhype Sakamoto Day alors que tu n'as même pas lu une planche. T'as des avis désastreux. T'aimes pas si, nanani. T'aimes bien Boruto alors que Boruto ça pue sa mère. Tu regardes Kingdom alors qu'il faut le lire, etc., etc. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Mais mon gars, je t'emmerde. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En fait, je m'explique. Il y a tout un game de concept TikTok où tu dis une phrase sans forcément apporter d'argument. C'est dans le concept. Et souvent, ça fonctionne énormément. Du coup, ça force les créateurs à faire plus de vidéos de ce genre. Et donc, ils mentent sur leur avis juste pour faire du drama. 80% des dramas sur un influenceur et son avis, c'est à cause d'une vidéo de ce type, no joke. Ok, là, j'ai compris. Et je sais, tu fais référence à qui, à quoi, à quelle thématique. Ok, je vois ce que tu veux dire, Taki. Et je suis d'accord que ça pue sa mère. Mais, sur les vidéos... Alors, il y a une vibes de dire One Piece surcoté, Demon Slayer surcoté. Même si le mec il argumente, il en joue. Parce qu'il sait que ça va faire du reach, il sait que ça va faire de l'engagement, il sait que ça va faire du drama, il sait que ça va alimenter, que ça va en parler sur Twitter, etc. Ok, je suis d'accord avec toi. Moi je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de la merde. Mais tu as raison. Même si c'est argumenté ou pas, cette méta, je n'aime pas cette méta. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Kingdom en animé, j'ai juré, c'est pas ennuyant et la CGI elle est éclatée. Bah, y a pas de CGI ni dans la saison 3 ni dans la saison 4. Voilà. Donc, argument suivant. Voilà. Bon, les amis, merci Taki pour ton long pavé. Merci les gars pour vos avis sur l'influence.